Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vous propose trois recherches de limites avec la présence de la fonction exponentielle. Donc en premier une composée un petit peu difficile la première, et après un 2 et un 3, on va dire plus classique, même si dans le 2 il y a encore un petit peu de manipulation. On va donc commencer par cette première limite assez intéressante, donc exponentielle de x carré moins 2 exponentielle 2x. D'abord, regardons la forme. Ici, vous avez ce qu'on appelle une composée. On a pris la fonction qui a x associe x carré moins 2 exponentielle 2x et on l'a mis à l'intérieur de la fonction qui a x associe exponentielle x. D'accord? Ceci s'appelle une composée. Si on appelle la première fonction la fonction g, on est donc face à exponentielle de g de x. Donc pour déterminer cette limite en plus l'infini, il va falloir d'abord déterminer la limite de g de x. Donc on va tout de suite regarder. Donc x carré moins 2 exponentielle 2x. Quelle est sa limite en plus l'infini? Eh bien, x carré, on est donc x tend vers plus l'infini, x carré tend donc vers plus l'infini. Pour exponentielle 2x, donc x va vers plus l'infini, donc 2x va vers plus l'infini, ça c'est simple, et on le met à l'intérieur de l'exponentielle, donc ça aussi c'est une composée, ça veut dire qu'exponentielle, il va falloir le regarder en plus l'infini, donc ça tend vers plus l'infini. Bilan, quand on multiplie par 2, vous avez donc ici une limite plus l'infini. Et vous avez une soustraction entre les deux. Donc ça, c'est une forme indéterminée. On ne peut pas réussir à déterminer ça sans faire quelque chose. Donc il faut faire ce qu'on appelle, on lève l'indéterminé. Alors comment fait-on? Quand on a x carré et e de 2x, on se doute bien qu'exponentielle, ça croît tellement vite qu'à un moment, c'est lui qui va donner toute sa force à cette expression. Et donc on va factoriser par exponentielle 2x. Et on va regarder ce que ça donne. Est-ce qu'on peut toujours factoriser par un exponentiel? Oui, parce qu'un exponentiel, c'est toujours strictement positif, donc c'est non nul. Donc je peux factoriser par exponentielle de x. Et donc je vais le faire, ça me donne exponentielle de x, facteur de x carré sur exponentielle de x, moins 2. Et le terme qui m'intéresse, eh bien, c'est ce x carré sur exponentielle de x. A priori, vous n'avez pas ce genre de limite dans le cours, parce qu'il y a un x carré, il y a un carré, et au-dessous, vous avez un exponentiel. La limite qui est au programme, c'est exponentielle de x sur x. Il faut la même chose dans l'exponentiel que vous avez dessous. Ici, c'est pas exactement pareil. Vous avez dans l'exponentiel un 2x et un x carré. Donc, comment transformer? Eh bien, vous allez voir, c'est tout simple, vraiment. Il faut juste y penser. On dit toujours c'est simple, vraiment, il faut y penser. C'est qu'exponentielle 2x, et d'après le cours, les propriétés d'exponentielle, c'est exponentielle de x au carré. Et on va utiliser ça en disant ici que ça donne donc x carré sur exponentielle de x au carré moins 2. Et on va, dernier petit jeu d'écriture, c'est ce carré sur exponentielle de x au carré, on va le mettre sous forme du carré de x sur exponentielle. Vous voyez bien, quand je fais ceci, j'ai bien x carré sur exponentielle de x au carré. Et pourquoi je me suis sorti d'affaire? Parce que la limite qui est entre parenthèses, je la connais. C'est du cours, c'est l'inverse de exponentielle de x sur x, donc ça va tendre vers 0. Donc on est parti pour la rédaction. On va donc dire quoi? Première chose, la limite en plus l'infini de e de x sur x, c'est plus l'infini. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur 2x, c'est-à-dire l'inverse, c'est 0. Ça, à la rigueur, vous n'êtes pas obligé de le démontrer, on pouvait le dire directement, mais je me permets de le rappeler ici, on a le temps. Ça veut dire qu'après, on va mettre au carré. Donc, quand on met au carré une fonction qui tend vers 0, eh bien, au carré, ça va tendre aussi vers 0. D'accord? Parce que quand x tend vers 0, x carré tend aussi vers 0. Alors, on va enlever 2, d'où la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur e de x au carré moins 2, qui est égal à, donc ici 0 moins 2, donc ça donnera moins 2. Ça veut dire que dans notre transformation, on a trouvé la limite de cette parenthèse ici, qui est moins 2. On va multiplier par exponentielle 2x qui tend vers quoi? Et on va le dire, limite quand x tend vers plus l'infini, donc de 2x c'est plus l'infini, d'où le fait que la limite quand x tend vers plus l'infini d'exponentielle 2x, une composée, on regarde, ça sera la même limite qu'un exponentiel en plus l'infini, donc c'est plus l'infini. Ces deux choses-là par produit
On a donc le premier facteur qui tend vers plus l'infini, le deuxième vers moins 2, donc la limite de notre produit. Donc, par égalité, c'est la limite de x carré moins 2 e de 2x. Cette limite, quand x tend vers plus l'infini, on vient de montrer que ça faisait donc moins l'infini. Ça, c'est très intéressant. Donc, je répète, dans notre parenthèse ici, on a le carré là qui tend vers 0. Donc, la parenthèse tend vers moins 2. Devant, ça tend vers plus l'infini. Donc, le tout tend vers moins l'infini. D'accord? Ça veut dire qu'on a trouvé la limite de ce qu'il y a ici à l'intérieur de l'exponentielle. Donc on va le dire, la limite, quand x tend vers plus l'infini de x2 moins 2e de 2x, c'est moins l'infini. Ceci, on va le mettre dans un exponentiel. Et on va regarder cet exponentiel donc en moins l'infini. D'accord? C'est une composée. Ici, on sait que la limite d'exponentielle à moins l'infini, c'est 0. Donc, on écrit par composition. Et la limite, quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x2 moins 2e de 2x, c'est 0. Voilà pour cette première limite. Une jolie astuce ici au niveau des parenthèses, donc à méditer. Deuxième limite. Donc on est en moins l'infini. On va regarder 2x moins 3 sur exponentielle moins x plus 2. Alors regardons rapidement, comme pour tous les quotients. Qu'est-ce qui se passe en haut? En haut, 2x moins 3, ça tend évidemment vers moins l'infini. D'accord? Parce qu'on a multiplié x par 2, donc ça, le 2x tend vers moins l'infini. On rajoute juste moins 3, ça reste moins l'infini. Ensuite, dessous, on a un exponentiel moins x. C'est une petite composée, mais tellement classique qu'on peut accepter que vous donniez le résultat directement. Mais sinon, la limite d'exponentielle moins x en moins l'infini, c'est la même que la limite d'exponentielle x en plus l'infini. D'accord? Donc c'est plus l'infini. Vous rajoutez 2, d'où la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle moins x plus 2 qui est égal à plus l'infini. Qu'est-ce qu'on a? On a donc au dénominateur une limite plus l'infini. Au numérateur, donc on a une limite moins l'infini. Donc on a moins l'infini sur plus l'infini. On n'a pas le droit de l'écrire, mais ça c'est pour la rédaction comme ça rapide. Ça c'est une forme indéterminée. On ne peut pas, forme indéterminée, on ne peut pas comme ça donner la limite. Il va falloir transformer l'expression. Alors là, c'est une astuce qui marche très très souvent, même la plupart du temps, avec l'exponentielle, quand on a exponentielle moins x. D'accord? Ce que je vous conseille, c'est de substituer exponentielle moins x, remplacer par 1 sur e de x. On sait que quel que soit x appartenant à R, ceci est toujours vrai. Donc, on va faire ça. Vous allez voir ce que ça donne. Ici, ça fait 2x moins 3, jusque là ça va. En dessous, on a 1 sur e de x plus 2. Voilà. On va mettre au même dénominateur en bas. Donc ça me donne 1 plus 2 exponentielle x sur e de x. Et on va enlever, il y a 3 étages, donc on va se débrouiller. Donc ça veut dire qu'on a donc 2x moins 3 qui est multiplié par exponentielle x sur 1 plus 2 e de x. Voilà. Je remets ça en forme un petit peu. Donc ça me donne 2, on peut même développer si on veut, 2x e de x moins 3 e de x sur 1 plus 2 e de x. Alors qu'est-ce qu'on a maintenant? Est-ce qu'on s'est sorti d'affaire? D'habitude on prend un petit crayon à papier puis on regarde. Dessous on a 1, on est en moins l'infini à x tend vers moins l'infini, donc exponentielle x tend vers 0. Ça veut dire que le dessous ici tend vers 1. Donc on n'a plus de problème de division. Par contre, en haut, qu'est-ce qu'on a? On a un terme moins 3e de x. Moins 3e de x, ici, ça tend vers 0. Et on a x, e de x, en moins l'infini. Eh bien, ça tombe bien, regardez, dans le cours, ça y est, cette limite, elle vaut 0. Donc on a 0 en haut, divisé par 1 en bas, donc la limite, ça sera 0. Donc on peut rédiger. Donc on va dire, limite, quand x tend vers moins l'infini de x, e de x, est égal à 0. Vous pouvez, entre parenthèses, indiquer que c'est du cours. D'où, ensuite, pardon, on va dire aussi que la limite quand x tend vers moins l'infini de e de x, c'est 0. Donc, par addition, la limite
quand x tend vers moins l'infini de 2x e de x moins 3 e de x, et donc 2 fois 0 moins 3 fois 0, ça donne 0. Ensuite, on sait aussi que la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 plus 2 e de x, pour les mêmes raisons, ça fera 1 plus 2 fois 0, ça fera donc 1. D'accord? Et là, vous n'avez plus qu'à faire un quotient. Et donc, indiquer la limite, c'est 1. Ce qui donne donc ici, par quotient, limite donc de notre expression 2x moins 3 sur e de moins x plus 2. Quand x tend vers moins l'infini, ça sera donc 0 sur 1. C'est donc 0. Voilà, petite astuce donc, substituer exponentielle moins x par 1 sur e de x. Quand on est vraiment là en moins l'infini, bien évidemment. Vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on fait pour savoir tout ça? C'est à force, hein, c'est l'habitude. Une technique qui marche aussi, quand on a comme ça des plus l'infini sur plus l'infini, ou moins l'infini sur moins l'infini, c'est de factoriser par le terme dominant. Donc on va tout de suite le faire, vous allez voir, ça marche très bien aussi. 2x moins 3, e de moins x plus 2. Donc en haut, le plus fort, c'est x. Donc on va factoriser par x, qui donne 2 moins 3 sur x. D'accord? Ici en bas, on factorise par exponentielle moins x, qui donnera 1 plus 2 sur e moins x. Et là, pour clarifier, c'est bien mieux, parce que x sur e de moins x, on ne connaît pas. Vous voyez, ce qui nous intéresse ici, c'est de comparer ces deux choses-là ici. Alors, comme dans les formules, ça n'y est pas, on va se faire la même substitution que j'ai utilisée tout à l'heure. On va remplacer 1 sur e de moins x par e de x. Donc ici, ce e de moins x va monter et va donner x e de x. D'accord? Et vous aurez donc multiplié par 2 moins 3 sur x. Et ici, on peut même encore substituer 1 plus 2 e de x. Mais on est en moins l'infini. Donc, je ne vais pas le rédiger, mais on va le faire en détail. 3 sur x, donc tend vers 0. Ça veut dire que 2 moins 3 sur x, ce numérateur, il tend vers 2. Voilà. Ensuite, dessous, 2e de x, on est en moins l'infini, tend vers 0. Donc le dénominateur tend vers 1. Ça veut dire que votre grande parenthèse ici va tendre vers 2 sur 1. Donc, vers 2. Tout ça, évidemment, c'est au brouillon. Hein. Après, vous devez rédiger ligne par ligne. Ce qu'il y a devant est, on va dire, plus intéressant, en même temps très rapide, parce que c'est du cours. Regardez bien, le cours, c'est celui-là. Là. On sait que x, e de x en moins l'infini, mais c'est e de x qui va donner sa limite. Cette chose-là, en moins l'infini, ça tend vers 0. Donc vous avez 0 fois 2 en limite, mais ça donnera donc 0. Voilà pour cette jolie limite. Hein. Vous voyez que les deux méthodes, on va dire, se rejoignent un petit peu. Il y a forcément un moment où on va utiliser le x, e de x. Voilà. Dans l'idée, c'est ça, c'est d'arriver à cette comparaison entre x et e de x quand x tend vers moins l'infini. Troisième limite. Et là, vous allez voir, à côté des deux premières, ça va être très facile. C'est une composée. Hein. Vous avez ici la fonction qui a x associe 3x carré plus 1. Donc cette fonction, on va l'appeler g, qu'on met à l'intérieur de la fonction qui a x associe exponentielle x. D'accord? Donc la fonction exponentielle, vous avez donc exponentielle de g de x. Voilà. Donc il faut déterminer, si vous voulez la limite du 3 exponentiel, il faut déterminer d'abord la limite de ce qu'il y a dedans. Et contrairement à la première question, c'est très simple, parce que on a un polynôme. La limite ici, en plus l'infini de 3x2 plus 1, elle est évidente, c'est plus l'infini. On va mettre ça dans un exponentiel, donc qu'on va regarder en plus l'infini. D'accord? Donc ici, on va regarder la limite, quand x donc tend vers ce plus l'infini. Et on regarde la limite de la fonction donc exponentielle. Alors ici, en général, pour faire ça, on met un grand X. Et vous devez, vous devez comprendre que ce grand X ici, c'est sous-entendu, hein, ça va être 3x carré plus 1. Voilà. Et comme ça, eh bien, cette technique, c'est la composition. Donc par composition, la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle 3x carré plus 1, c'est donc plus l'infini. Vous n'avez plus qu'à multiplier par moins 3 et rajouter 2, d'où la limite, donc en plus l'infini de 2 moins 3 exponentielle 3x carré plus 1, ça va être quoi? Et on multiplie par moins 3, d'accord? J'aurais peut-être pu le dire avant. Quand on va multiplier
par moins 3, cette exponentielle 3x carré plus 1, mais ça va donner moins l'infini, d'accord? Donc ici, après, on rajoute 2. Ça donnera donc moins l'infini. Cette limite, vous voyez, déjà terminée. Et donc, cette vidéo avec. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt. Je vous rappelle aussi que cet exercice, c'est le numéro 38 de la feuille d'exercice. Donc, j'ai mis le lien en PDF. La liste avec beaucoup d'exercices si vous avez besoin de vous entraîner.